Des élections générales doivent se tenir avant la fin du mois de juillet au Zimbabwe. Le Premier ministre Morgan Tsvangirai s'y oppose pour le moment. De leur côté, les habitants se pressent pour s'inscrire sur les listes électorales. La 6e conférence sur le gaz organisée par la Sonagas s'est ouverte ce mercredi à Malabo. Un rendez-vous important pour la Guinée équatoriale qui envisage de s'imposer comme leader de la production gazière dans la sous-région. Le Festart, le Festival international de théâtre pour la paix, s'est tenu du 5 au 11 juin à Dakar, la capitale sénégalaise. Une édition parrainée par le réalisateur, chorégraphe et musicien guinéen Souleymane Coly. Mais avant de développer ses titres, Marcel Nyat Jifanji a été élu président du Sénat au Cameroun avec 86% des voix. Âgé de 69 ans, Marcel Nyat Jifanji, ancien ministre, est membre du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir. Il devient le 2e personnage de l'État. En cas de vacance de la présidence de la République, c'est en effet au président du Sénat qu'il revient de conduire l'intérim jusqu'à l'organisation d'un scrutin. Rappelons que les premiers sénateurs de l'histoire du Cameroun ont été élus en avril 2013. Le Premier ministre du Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, a menacé mercredi de boycotter les élections générales prévues avant le 31 juillet. Ces élections, ces scrutins, doivent mettre fin au gouvernement de cohabitation instauré en 2009 entre le président Robert Mugabe et son chef de gouvernement. Malgré la demande de l'opposition d'obtenir un nouveau délai, les nouveaux électeurs ont commencé à s'enregistrer sur les listes. Guillaume Durand. Nous sommes à Harare, la capitale du Zimbabwe. Des files d'attente se sont formées devant le centre de la commission électorale où les agents délivrent des cartes d'identité et d'enregistrement aux nouveaux électeurs. Pour répondre à un ordre de la Cour constitutionnelle, le Zimbabwe enregistre de nouveaux électeurs. Objectif, organiser des élections avant le 31 juillet, même si l'opposition, le mouvement pour le changement démocratique, réclame un délai pour permettre la réforme des médias et des forces de sécurité. Je pense que le peuple est prêt pour les élections. Les politiciens peuvent ne pas être prêts pour les élections, mais le peuple, tout ce qu'il veut, c'est de sortir et convaincre les autres de voter pour le bord de son choix. Les gens, je pense qu'ils sont prêts. Il ne reste plus qu'à attendre l'échéance, ce qui est encore loin. Il reste plus d'1 mois et demi à partir de maintenant, 50 jours environ avant le 31 juillet. Combien de temps devez-vous attendre une élection ? Yeah, over 1.5 months from now, about 50-something days. I mean, how long do you need to be ready for an election? La décision du tribunal laisse cependant peu de temps pour les réformes voulues par le MDC. Le parti de l'opposant Morgan Tsvangirai a commencé à désigner ses candidats, ce qui n'est pas encore le cas de la ZANU-PF de Robert Mugabe. So we must be guided by law. Ainsi, nous devons être guidés par la loi plutôt que par la volonté de nos dirigeants politiques. Chaque société avance de cette façon, et il sera encourageant pour le Zimbabwe de s'en tenir à la loi pour le moment interprétée par ceux qui ont la responsabilité d'interpréter la loi. Robert Mugabe, 86 ans, est le chef d'État africain le plus âgé. Il occupe le pouvoir depuis l'indépendance en 1980. Rappelons que le gouvernement du Zimbabwe, à court de liquidités, tente par ailleurs d'obtenir l'aide de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, pour financer l'organisation de ces élections générales. Poursuite des négociations entre le gouvernement malien et les rebelles Touaregs occupant Kidal ce mercredi. Plusieurs points d'achoppement subsistent. Les autorités de Bamako souhaiteraient apporter des modifications au cœur des tensions. Des habitants de Bamako, la capitale malienne, nous livrent leurs impressions sur les pourparlers en cours. La situation n'est pas claire. Ils ne disent pas la vérité. Sinon, la France ne peut pas dire au MNLA de se désarmer. 24 heures, ils vont se désarmer. Si tu vois qu'ils ne se désarment pas et qu'ils insistent, c'est qu'il y a anguille sous roche. Si on doit négocier avec ces gens-là, il faut que ce soit une négociation sûre, complète, parce que nos militaires ont été égorgés, humiliés. Le Mali a été humilié. Et alors, nous avons accepté de discuter avec eux pour éviter la guerre, sans succès. La Guinée équatoriale change sa politique en matière de gaz. Les nouveautés mises en place dans ce secteur sont au cœur d'une conférence de 2 jours qui s'est ouverte ce mercredi à Malabo, la capitale. Les précisions avec ce reportage de notre envoyé spécial, Afolake Oyinoye. Le commentaire est signé Camille Thomas. La Guinée équatoriale ambitionne de devenir une plateforme incontournable en matière de production de gaz en Afrique. Cet engagement a été renouvelé mercredi à Malabo, à l'ouverture de la 6e conférence sur le gaz. Comment optimiser la production et rendre ce secteur plus compétitif au niveau continental? Quel usage faire des revenus gaziers afin de faire profiter toute la population?
Telles sont les questions qui seront abordées au cours des 2 jours de la conférence. Au cours de ces dernières années, nous avons connu une grande croissance dans le secteur de l'industrie gazière dans notre pays. Ceci a favorisé un nouveau dynamisme de développement de nos ressources en gaz. La rencontre de Malabo est l'occasion pour les acteurs du secteur d'envisager de nouvelles politiques d'exploitation du gaz sur le continent, des politiques qui devraient s'avérer profitables à long terme. Il est facile de faire des pipelines ou de poser des fils électriques, et nous pouvons exporter l'électricité. La raison principale de la conférence est d'expliquer que nous changeons notre politique d'exploitation du gaz. Nous allons faire 50% sur le NGL, gaz naturel liquéfié, et 50% sur la pétrochimie. La Guinée équatoriale, 3e producteur de pétrole brut d'Afrique subsaharienne, veut aujourd'hui s'imposer dans le secteur gazier. Le pays souhaite faire de son réseau de production un véritable hub régional. Le Festart 2013, le Festival international de théâtre pour la paix, s'est clôturé ce mardi à Dakar, la capitale sénégalaise. Au programme de cette édition, processions, spectacles, colloques, musique, mais aussi visite des sites et monuments historiques. Plusieurs compagnies de théâtre du Sénégal, du Bénin, du Burkina Faso ou encore de la Guinée y ont également pris part. Un reportage de notre correspondant Elan Ndiaye, commentaire Ibrahim Ndiaye. L'ambition du Festart est de créer des brassages entre les acteurs du théâtre africain et de permettre aux artistes d'exposer leur savoir-faire. En cette année 2013, le thème retenu était la dramaturgie, de l'oral à l'écrit. On a constaté que l'Africain est très à l'aise quand il fait de la création collective à partir de l'improvisation, à partir du texte qui n'est pas écrit. Parce que nous avons quand même, en tant qu'Africains, l'habitude de créer sur la base de l'improvisation, alors que le théâtre écrit nous a été imposé par l'Occident. Mais je ne trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Mais ce que j'ai envie de susciter, c'est simplement une réflexion autour de l'oral du théâtre que nous avons envie de faire, que nous avons l'habitude de faire, en tout cas dans lequel nous sommes très à l'aise, avec l'autre forme de théâtre qui est basée sur un texte écrit, élaboré et réfléchi. C'était marqué par un spectacle, Paroles de femmes, de l'ensemble guinéen Koteba. Paroles de femmes, j'avais envie un peu d'évoquer un peu ces choses-là. Ce n'est pas, quand vous verrez le spectacle, il y a de tout dedans. Il y a du rire, il y a des larmes, il y a de l'émotion. Ce sont des paroles de tout genre. Il y a des paroles comiques, mais aussi il y a des paroles graves, il y a des paroles tristes. Et ça ne se prend pas au sérieux. C'est une sorte de, j'allais dire, de regard distancé sur la problématique, c'est un bien grand mot, hein, la problématique difficile du genre. Promouvoir le théâtre africain était l'une des préoccupations majeures des acteurs qui misent sur un partage des expériences. Et pouvoir créer un réseau africain qui va nous permettre de circuler entre nous. En tout cas, il est très à l'aise au niveau de l'Afrique de l'Ouest de pouvoir quitter Dakar, d'aller jouer à Bamako, à Conakry, en Guinée, à Lomé, au Burkina Faso, à Cotonou. C'est très facile, on peut le faire en voiture. Pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi on va simplement s'inspirer de ce que fait les centres culturels français dans les pays africains? Pourquoi ne pas créer nous, en tant qu'Africains, puisqu'il y a l'OUA qui est là, il y a l'Union africaine qui est là, pourquoi ne pas profiter en tout cas de cette synergie des pays africains pour créer une circulation à travers l'Afrique, ce qui va nous permettre en tout cas de mieux faire connaître nos créations. Lancé en 2001, le Festival international de théâtre pour la paix a enregistré depuis la participation d'une 50aine de compagnies et troupes de théâtre d'Afrique, de la diaspora et d'Europe. Le musicien nigérian Fatai Rolling Dollar, icône de la musique highlife mêlant influence africaine et occidentale, nous a quittés ce mercredi à l'âge de 86 ans. Le courant highlife a connu son apogée dans les années 60 en Afrique de l'Ouest. Fatai Rolling Dollar s'est décédé à Lagos, au Nigeria. Il chantait dans sa langue maternelle, Yoruba, et en anglais. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité.